greatest love songs of all time. Enfin, à vous la parole. Vos oreilles vont vibrer au nouveau son de la Rive-Sud. Alors, de retour en studio, Francis Daniel en compagnie de Sabrina. Ma chère Sabrina, bon après-midi à toi. Bon après-midi, Francis. Cet après-midi, on a le plaisir de rencontrer Monsieur Antoine Dubé, qui est avec nous en studio. Bonjour, Monsieur Dubé. Bonjour, Francis. Vous pouvez avancer. Ayez pas peur, ça vous mangera pas, là, le micro. Je suis content de vous revoir. Vous pouvez le prendre, oui, tu peux le prendre directement dans les mains. Ça va être peut-être plus facile. Donc aujourd'hui, on a une rencontre avec Monsieur Dubé pour lui proposer de se faire connaître au sein de la population lévisienne. J'ai eu le plaisir de le rencontrer il y a plusieurs années lors de certaines élections provinciales. Monsieur Dubé, bonjour. Bonjour, Francis. Ça va bien? Ben, ça va bien, puis je suis heureux de vous revoir. Hey, nous aussi, hein. Mais vous avez pris des couleurs. Peut-être que les vacances d'été ont été... Ben, c'est-à-dire que, non, j'ai pas pris de vacances. Mes vacances cette année, là, c'est que c'était de parcourir la ville de Lévis à pied pour rencontrer des gens. Parce que c'est un nouveau parti qu'on forme, alors il y a beaucoup de travail. Et qui s'appelle le Renouveau Lévis. Oui, alors Renouveau Lévis, ça indique la nouveauté, mais en même temps, renouveau, ça veut dire qu'on met pas tout à terre. Alors là, on a une nouvelle ville depuis 12 ans qui regroupe de 10 anciennes villes, mais à partir de ce 12 ans d'expérience-là, 12 ans de vie, c'est jeune finalement pour une personne, c'est jeune aussi pour une ville. Alors, comment faire pour faire que les gens de Saint-Étienne, vous me parliez que vous veniez de Saint-Étienne, vous êtes né là dans Saint-Étienne. Dans l'arrondissement Saint-Étienne. Les gens de Pintendre, les villes qui sont, les anciennes villes qui sont aux extrémités de la nouvelle ville, comment donner des clins d'œil, comment dire à ces gens-là, vous êtes bienvenus dans la grande ville. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous vous sentiez plus à l'aise, plus que votre sentiment d'appartenance soit plus fort. Alors, ces gens-là, c'est de ça que j'ai entendu parler tout l'été. Donc, vous avez promené avec votre équipe, pour pouvoir vous présenter le parti. Et en tant que parti, qu'est-ce que vous proposez à la population lévisienne? Permettez-moi de dire, oui, allez-y. Quand on forme un nouveau parti, là, alors on a fait un congrès, on a tenu un congrès où on a fait participer des membres sur notre programme, justement. Puis ça avait été précédé de 3 rencontres de consultation dans les arrondissements. On a rencontré des citoyens qui ont échangé avec nous des idées. Et puis là, ce congrès-là, j'ai été élu chef. Le premier mandat que j'ai eu, c'est d'essayer d'inciter, encourager, puis encadrer, dans certains cas, des gens qui ne savaient pas s'ils devaient se lancer à leur tour dans les élections municipales par district. Alors, on a 15 districts. Alors, ça a été ma première tâche. Parce que là, présentement, vous êtes, vous avez reçu les nouveaux candidats récemment. Là. Oui. L'équipe s'est formée finale pour chacun des districts. On a 15, on a trouvé 15, mais il y a quelqu'un qui, pour des raisons personnelles, m'a demandé de voir à le remplacer parce que, puis j'apprécie. Alors, on va voir, je peux le nommer. C'était à Pintendre. Alors, si jamais il y en a qui ont le goût de se présenter candidat, nous, on est un parti ouvert, un parti qu'on a fait un appel public de candidature. N'importe qui peut se présenter, mais c'est pas n'importe qui peut arriver parce qu'il y a un processus, il y a un comité d'éligibilité. C'est beaucoup de travail aussi, là. C'est beaucoup de travail. D'abord, il y a une décision personnelle, souvent. Alors, on a 5 femmes, ou ce soit des hommes, première chose, souvent, c'est
convaincre le conjoint d'accepter cette cette offre de service là, comme qui demande beaucoup de disponibilité. Et en plus, c'est une carrière publique. Donc, Ben on oui, peut pas être derrière comme nous, on est derrière les micros, là. Mais c'est une carrière qui demande beaucoup point de vue personnel. Ah oui, alors ça veut familial. dire que dès que tu sors de chez toi, les gens en général respectent Ouais. l'aspect de la résidence et tout ça, mais moi, à titre d'exemple, mon numéro est dans le bottin, puis je le remets, alors on peut me rejoindre. La plupart des autres, c'est comme ça. Alors, ça veut dire que tu t'es lancé dans la vie publique, c'est ça. Alors, les citoyens ont le droit de Mais vous êtes habitué parce que ça date pas d'hier que vous êtes sur la place publique. Non, là. pas d'hier. Peut-être avant-hier, mais pas d'hier. La première fois que me suis lancé comme candidat, une fois, je le faisais à titre d'expérience parce qu'on peut le faire comme ça. C'est en 1984. Moi, c'était après le référendum de 80. Oui. Il y avait eu Dans le temps de M. Garon, là. Oui, mais oui, c'est ça. Je travaillais avec lui comme attaché politique, mais moi, je me suis lancé au Parti nationaliste. Oui. C'est l'ancien Bloc québécois. Alors, en 93, je me suis lancé comme candidat au Bloc québécois. Puis, je suis devenu député de la Chambre des communes à Ottawa. À Ottawa. Et puis, Comment, j'ai terminé. si on fait une et pas petite 10 ans. Puis, j'ai terminé quand j'ai voulu m'en venir sur la scène provinciale, m'a rapproché. J'étais l'année après les fusions. Et les gens de Saint-Étienne... Oui, je me rappelle parce que je vous avais eu en studio, d'ailleurs, Oui. à cette époque-là. Alors, je dis ça parce que je regarde Sabrina. Les gens de Saint-Étienne et tout ça étaient... bon, finalement, ça a fini par être accepté, mais ils ont même demandé à se diffusionner l'année d'après. OK. Et moi, j'arrivais comme ça, comme candidat du Parti québécois à l'époque. Et puis, c'était les fusions forcées et c'était pas très populaire. Alors, ça a mis une pause. Moi, j'avais quitté mes fonctions de député fédéral, bandir au provincial. Alors, je n'ai pas gagné, je l'avoue. Et ça fait 10 ans de ça. Alors, 10 ans de députation au fédéral, puis finalement 10 ans de retraite politique, mais où je suis resté dans le milieu. Je n'ai pas quitté le milieu. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce temps-là? Ah, toutes sortes de choses vraiment intéressantes. Parce que, bon, j'étais un jeune retraité de cette fonction-là comme député. Alors, je pouvais me permettre de vivre des expériences. Alors, j'ai fait j'ai eu l'idée de faire des emplois de courte durée. Parce que vous avez travaillé au Journal de Lévis, si ma mémoire est j'ai bonne. vendu de la publicité pour ici Lévis.com. Comme vous savez, c'était ça l'est maintenant encore, mais sur une autre forme, c'est le journal électronique du Journal de Lévis. Oui, oui. Mais à l'époque, on voulait que ça soit comme autonome. Et d'ailleurs, ça avait été parti sur une initiative communautaire par des gens. Oui, je me rappelle très bien à ça l'époque. date là, des organismes, puis que ça avait fait tout un regroupement. Puis l'idée, c'était d'avoir un média, s'approprier ça. Et c'est pas étrange que ça soit le Journal de Lévis qui l'ait pris en main, parce que le Journal de Lévis lui-même est une coopérative. Donc, les de gens qui veulent travailleurs. participer peuvent prendre leur carte de membre et participer. Et ça, ils sont membres en même temps de la Oui. Alors, j'ai fait ça pendant 6 mois. Vous avez aimé votre expérience? Ben, j'ai eu oui, beaucoup, sauf que c'était du graphisme, puis vous savez, beaucoup à l'écran, puis j'ai eu un problème de cataracte. Okay. Je pense Okay. pas le seul. Alors, fallant un certain temps, alors j'ai fait enlever mes cataractes. Maintenant, ma vision est très bonne. Et voilà, je suis revenu, mais j'ai toujours été impliqué dans les organismes communautaires. Je vais parler d'Alpha Entraide. Alpha Entraide, c'est un organisme qui aide les personnes adultes qui ont des difficultés à lire. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, j'avais un père qui n'avait pas eu beaucoup d'instruction de la chambre. Mais à l'époque, c'était comme ça. Les gens allaient travailler au champ, c'est puis allaient ça, travailler. jeune, puis il était grand, fort, et puis il était sur une ferme. Alors, Ouais. Ah oui, oui. ouais, c'est ça. Ah oui, Puis c'est là, clair. aujourd'hui, il y a des gens qui ont peut-être d'autres problèmes de dyslexie ou d'autres problèmes, qui Ouais. ont des difficultés de lire. Le plus connu parmi ces gens-là, c'est Jacques Demers, là, l'instructeur de hockey. Alors moi, j'ai fait un bon 5 ans avec eux. J'ai travaillé, c'était bénévole évidemment. J'étais sur le conseil d'administration aussi de rue principale à Saint-Romuald, un organisme Oui. de revitalisation. J'étais sur le conseil d'administration de diffusion avant-scène qui s'occupait et qui s'occupe encore De spectacle. du bureau de poste, là, Le du vieux vieux bureau de bureau de poste, poste.
Alors, et puis, j'étais à... Donc, vous êtes passablement très occupé par elle. Ouais, même si vous j'étais avez à la sorti. Société nationale pendant 7 ans et j'occupe... Est-ce que ça vous manque un peu le côté au provincial, au fédéral? La fond, votre question est, est-ce que la politique me manque? Mais pas nécessairement celle municipale, mais celle où est-ce que vous étiez avant. Est-ce que ça vous manque un peu le fait de vous interposer? Et... Ouais, j'ai eu à répondre à ça récemment, puis lorsqu'on est jeune, moi, je venais d'un milieu qui s'appelait Saint-Rita, comté de Rivière-du-Loup. OK. Alors, moi, je viens de Rivière-du-Loup aussi. De Rivière-du-Loup. Alors, vous savez de quel coin. Alors, c'est un petit patelin de 300 habitants. Alors, qu'est-ce qu'un jeune, quand vous êtes vous commencez à être moins jeune, à 23 ans, je pense. 24 ans. Alors, mais qu'est-ce qu'on veut faire quand on est jeune? On veut voir si l'herbe est plus verte dans le champ du voisin. Oui, la génération McDo, hein? Finalement, ça t'amène à aller voir... Et ça, on en parlait tantôt, c'est la génération McDo, parce que des jeunes, quand ils voient que ça fonctionne pas, ils s'en vont dans un autre domaine tout de suite. Oui, puis... ben quand tu veux, hein, Sabrina. Tu te gênes pas, hein? Ah, mais vas-y. N'importe quand. OK. Dans le fond, hier, Monsieur Dubé, j'ai parlé à beaucoup de personnes de différents âges, de 50 ans en baissant jusqu'à 18 ans, pour dire, bon, ben, c'est quoi pensent ceux de plus vieil âge, de ce qu'ils pensent des électorales et ceux qui sont nouvellement inclus dans le vote, là. Et j'ai beaucoup entendu qui étaient déçus par les promesses électorales qui étaient non tenues. Que j'ai souvent entendu dire vote ou pas, ça change rien. Et toujours des raisons pour rien exécuter. Il y avait beaucoup de croix pu en les députés, ça viendra toujours au même. Et on paye plus de taxes pour moins de changements. Alors, qu'est-ce que vous croyez de ça? En fait, les questions, ils se résument à qu'est-ce que ça donne d'aller voter? Qu'est-ce que ça donne de s'impliquer municipal, ou fédéral? Ouais. Alors, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Qu'est-ce que ça donne quand les gens ne font pas, là? Ça donne pourquoi la commission Charbonneau existe. C'est-à-dire qu'un laisser-aller. La personne on les laisse aller, puis ça donne qu'il y a la collusion, des petits copinages de pas toutes les entreprises, là, c'est souvent des certains individus qui finalement essaient de tricher comme à Montréal. Alors ça, c'est pas les politiciens nécessairement, là. C'est des gens si on surveille pas. Moi, je dis la chose suivante. Si la ville de Lévis, pour moi, c'est une grande coopérative. Vous êtes un membre, un vote, hein? Et puis, voilà, si les citoyens s'occupent de leurs affaires, puis surveillent, posent des questions, etc., les problèmes de collusion puis de corruption, ça va être plus difficile. Et pourquoi il y a une commission Charbonneau? Parce que les gens ont exprimé que ça n'a plus de bon sens, il faut que ça arrête. Puis là, on voit qu'il y a certains politiciens qui en ont profité. Alors, moi, ce que je dis, quand vous allez voter, ça vous donne le droit de chialer. Puis si vous n'allez pas voter, vous ne participez pas. Alors, tout ce que les gens pensent, vous avez dit à travers vos questions, c'est ça. Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne ça. Alors, au moins, nous, ce qu'on offre, là, bon, vous allez me dire, je suis un ancien, là, j'ai un certain âge, oui, mais un parti nouveau. Et puis, ça s'appelle Renouveau. Alors, pourquoi Renouveau? C'est qu'on a des nouvelles choses à faire, à proposer. La principale chose qu'on a proposée, c'est de dire aux citoyens, occupez-vous de vos affaires. Pas parce que vous allez m'élire, là, attendez pas. Parce qu'on leur dit aux politiciens actuellement, sans en faire un débat personnel, puis ils veulent pas, on est vendredi, puis veut pas attaquer personne nécessairement sur le plan personnel, c'est que les gens ils disent, élisez-nous, puis pendant 4 ans, là, on va gérer vos affaires, puis si vous n'êtes pas content, vous nous battrez. Mais dans le cas de la mairesse actuelle, elle part. Comment on fait? Elle a décidé de baisser les bras, là. Bon, elle part. Alors, c'est quoi le mot à dire? Alors, moi, je dis, non. Lorsque, au conseil municipal ou ailleurs, impliquez-vous, exprimez votre opinion, utilisez les tribunes comme celle que vous offrez. C'est un excellent moyen. Faites-le, puis exprimez votre opinion. Puis si vous rejoignez d'autres personnes comme vous, de votre âge, qui pensent la même chose, puis qu'ils sont tannés des choses que vous avez dites, puis que vous le dites assez, alors ça va obliger les personnes qui sont en politique à en tenir compte.
Puis, et, entre autres, le Charest, il voulait pas de commission d'enquête, il voulait pas de commission d'enquête. Oui, on s'en rappelle au début, hein. Il en voulait vraiment pas, l'idée. mais il a fallu qu'il en fasse une, puis là, ça a lieu, puis ça a dévoilé toutes ces choses. Est-ce que vous pensez que, M. Dubé, le fait que la mobilisation populaire a fait en sorte que M. Charest n'a pas eu le choix? Ben, il n'y a pas eu de choix de faire cette commission d'enquête-là. Alors, bon, puis il l'a fait, ben, tant mieux. Puis, malheureusement, ça a pris des longueurs. Ça a pris du temps, mais maintenant que c'est là, allons au bout de l'affaire. Ouais. Puis moi, il y en a qui, je sais que les politiciens ou les personnes qui ont hésité à venir en politique ou venir en politique tout court, en disant, oh mon Dieu, ben moi là, j'ai un exemple de quelqu'un qui a été là pendant 10 ans, et puis ça fait 10 ans de ça, puis la raison pourquoi j'en reviens, j'ai dit, il faut expliquer aux gens. Pour le changement, c'est que John Kennedy, ça vous dit quelque chose, même si vous êtes plus jeune que moi, disait, attendez pas ce que le gouvernement peut faire pour vous. Dites-nous ce que vous pouvez faire pour le gouvernement, parce que le gouvernement ou la municipalité... Parce que veut pas, c'est les gens qui c'est votre mettent en affaire. place. C'est votre affaire, c'est vos argents. Alors, si vous, là, vous impliquez, puis vous allez poser des questions, vous le faites à cette tribune-là, c'est un bon moyen, vous êtes privilégié. Il faudrait que tout le monde ait la chance de venir ici. Avez-vous pensé passer dans les écoles secondaires, sensibiliser les jeunes aussi, parce les écoles des adultes? Ça va être les futurs électeurs, parce ça. que moi, j'ai parlé à une fille qui vient juste d'avoir 18 ans et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle pensait des élections. Puis ce qu'elle m'a répondu, elle a dit « Voter? Pourquoi? » Fait que j'ai fait OK. Fait qu'il manque beaucoup de renseignements aux jeunes d'aujourd'hui et pouvoir aller les sensibiliser peut-être plus sur place pour aider aussi la communauté qui sont en développement à pouvoir évoluer dans les renseignements et non dans le manque de renseignements. Puis oui. Et, on continuera. Il y a, parmi mes candidates, là, il y a 5 femmes, puis il y en a une qui s'appelle Elisabeth Couture. Elle est enseignante au niveau secondaire, puis elle s'occupe du programme Citoyens du Monde. Puis Citoyens du Monde, là, elle a des jeunes c'est ça qu'elle fait depuis 15 ans. La question, c'est qu'on va aller vivre une expérience au conseil municipal, on va s'imaginer. Et là, c'est pas juste à une reprise, mais la question, qu'est-ce que ça donne? Répondre à un jeune, qu'est-ce que ça donne? Puis vous savez qu'à 18 ans, on est encore on commence, là, on est majeur et tout ça. Mais je dirais que l'implication politique ou le questionnement politique, c'est lorsqu'on est jeune qu'on peut se former puis avoir de nouvelles idées. Commencer à se faire une nouvelle idée. Ouais. Et là, vous avez entièrement raison. Ce programme-là, il existe dans, mettons, c'est à l'école d'Aubier. Hein? Moi, quand j'avais 18 ans, on avait hâte de pouvoir aller voter. Oui, mais probablement que j'avais eu... Oui. Ben, pas seulement le vote, aussi la sortie derrière les bars. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vais vous demander aussi une question du fait que les problématiques qui ont été souvent révélées vis-à-vis la ville de Lévis ont été beaucoup les bus, le fait que les jeunes sont jeunes, ils vont aux études, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Les parents, ils n'ont pas beaucoup d'argent non plus pour subvenir aux besoins de leurs enfants, pour les moyens de transport. Fait que ça veut dire moins d'études parce qu'il y a moins de jobs, moins de transport. Puis je m'ai souvent fait dire que les personnes arrivaient en retard au travail et que les employeurs chialaient beaucoup face à ça, puis il y avait comme pas le choix et que souvent ça les mettait en ordre, les mettait pas sur la feuille prioritaire sur les emplois, ça jouait beaucoup parce qu'ils disaient est-ce que vous avez un auto ou vous voyagez en bus. Fait que si la personne voyageait en bus et avait pas un auto, ils les mettaient pas en priorité. Fait que dans le fond, ils sont moins vite engagés et le besoin d'argent est pas comblé à ce moment-là. Le besoin d'employabilité aussi, parce qu'on sait que Lévis se développe très rapidement. Mais le transport en commun, là, ouais. c'est l'exemple même de la saucisse à grade. C'est-à-dire, plus tu en consommes de transport en commun, plus les services vont s'améliorer. Ouais. Parce qu'on s'en aperçoit, M. Dubé, hein, on les voit, les autobus passer, puis la plupart du temps, c'est vide. Moi, là, je vais à la réunion du conseil, là, comme citoyen, j'habite pas loin. Puis il y a des gens d'un certain âge, puis d'autres qui disent, on paye pour quelque chose pour des autobus vides. Alors, plus il y aura d'usagers, puis nous, là, ça va être un élément du programme. Une occasion que vous me donnez, là,
c'est quand on dit qu'il faut s'occuper. Oui, il n'y a pas l'argent, mais il y a quand même une passe mensuelle. Il y a des choses abordables. De toute façon, ça coûte moins cher qu'avoir une auto. Vous êtes d'accord avec ça? C'est clair. Oui. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter une auto. Et ça. Au plan écologique, c'est environnemental. C'est que... Avec un enfant, je vais vous dire, parce que moi, je suis maman. Et avec de 3 ans et demi, j'attends mon 2e. Et merci. Oui, et j'ai aussi l'expérience du fait que quand on n'a pas d'auto à Lévis, c'est très dur de pouvoir changer de vie en étant parent, parce que pas d'auto, on peut pas aller porter nos enfants à garderie. Souvent, les autobus se rendent pas là-bas. Et c'est très, très, très difficile pour nous aussi de pouvoir voyager. Tu sais, il faut que tu arrêtes à différentes garderies, puis il y a tellement peu de place. Il y a un enfant à une garderie et un enfant à l'autre garderie à l'autre bout. Puis ça met très en retard déjà que les bus passent aux demi-heures, aux heures, à place des 15 minutes, et seulement d'un sens à place des 2 sens pour faire l'accès des 2 bords. Puis je voulais faire aussi beaucoup le pointillement sur le déneigement cette année. Aussi, ouais, excusez-moi. Le transport. Ben, je pense que tout le monde, peu importe le parti, va dire que le transport en commun, c'est une bonne idée. Mais il faut aller plus loin que ce qui se fait actuellement pour encourager. Moi, j'entendais une émission sur Canal Vox, un débat entre les participants, puis il y avait des gens qui faisaient valoir un groupe qui s'occupait en tout cas, les droits des assistés sociaux, puis disaient, pendant qu'il y a des pour certaines personnes, pourquoi vous ne mettez pas des gratuités à certaines heures où que les gens le prennent pas, plutôt que le promener vide? Il y a peut-être des moyens de voir... Parce qu'il y a des dépenses qui sont engendrées pareil, dans les modes d'opération. Il y a encore des secteurs que le transport en commun passe pas, là. Donc, Sabrina, ça veut dire qu'une femme comme vous, là, faut que vous vous impliquiez. Peut-être pour l'heure, vos enfants sont un peu petits pour ça vous occupe, ça à la limite votre disponibilité, mais il faut que vous preniez contact avec votre chemin. Là, vous demeurez à quel secteur? Vous êtes rendu de bord de Québec. Ouais. Ben là, il faut courir après un des candidats de M. Labaume. Ma famille au complet est à Lévis. Ah bon, puis à Saint-Étienne encore? Bon. À Saint-Étienne, peut-être que ça influence votre jugement. À Saint-Étienne, puis tout le côté ouest, c'était l'OMIT, l'ancienne organisation de transport, tout ça. Alors, il y avait pas. Mais ils ont, avec le temps, il y a comme le taxibus. Alors là, les gens connaissent pas ça, mais ça peut compenser un peu. Mais plus jeune que vous, là, vous parlez du sort des jeunes familles, des jeunes mamans, puis des jeunes papas. Oui, mais plus jeune que ça, parce que je trouve inconcevable, on a une belle piste cyclable tout le long, là. C'est très beau pour les touristes, tout ça. Oui. Mais les liens cyclables entre les quartiers, on n'a pas ça. Suffisamment développé. Il y a des carrefours, par exemple, traverser la 20 entre Saint-Romuald et pour aller à Saint-Jean-Chrysostome, là, quelqu'un qui fait ça, il risque sa vie. Un des candidats, M. Voyer, il dit, on devrait faire une passerelle des oubliés, des gens qu'on pense pas. Les jeunes, là, quand ils ont rendu à l'été, là, et puis il y en a même, j'en vois, circuler l'hiver en bicyclette. Puis c'est un excellent moyen individuel. À Montréal, là, vous savez, il y a les fameux, les Bixi. Bixi. Mais ici, disons, on n'est pas rendu là, peut-être à Lévis, mais ici, on pensait à ce mode de transport-là pour les jeunes, pour améliorer ça, puis rendre ça plus sécuritaire. Parce que il y a des endroits, vraiment, c'est à ces risques et périls qu'on peut faire une bicyclette. Oui. Il y a d'autres moyens qu'on pourrait encourager. Le covoiturage, là, il faut encourager ça, organiser un service. Dans le fond, le monde a peur de faire souvent du covoiturage, savoir avec qui vont
entrer dans la voiture et tout ça, nos parents nous disent souvent d'être sécuritaire. Puis du covoiturage, souvent, ben, on n'a pas l'impression que c'est vraiment entièrement sécure, à moins que ce soit été dans un taxi-bus ou vraiment dans un autobus. Ici, c'est un service organisé. Il y a une organisation qui s'occupe de ça et qui s'assure là, que tel nom de personne, bon, c'est correct. C'est comme une rencontre, comment on appelle ça, les agences de rencontre. Ils s'assurent que les gens, alors quand ils entendent parler une plainte, c'est que quelqu'un a été, je sais pas moi, familier, grossier ou sans tomber dans les extrêmes, parce que faut toujours dénoncer ça. Mais si c'est un service organisé, là, vraiment surveillé, encadré, c'est pas du covoiturage individuel ou encore carrément du stop. Juste le fait de partager le transport. Hein. Alors, c'est organisé. Alors, moi, je connais un peu Francis. Mais si Francis, je vois son nom, hein, et puis je peux faire le lien entre les deux, ben oui. On peut s'organiser ensemble. Oui. Alors, c'est une organisation. Moi, je pense qu'il y a énormément. C'est des petits gestes, là, puis c'est pas nécessairement à l'élu à faire ça, mais je pense qu'on peut, en fond, aux citoyens, genre, tourner toujours la phrase, que les citoyens, si on travaille davantage ensemble, on communique davantage ensemble, dans le fond, c'est pas toujours l'élu, pas les politiciens, pas ça, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de choses, mais ça, il faut que les gens en politique favorisent ça, les contacts, organisent, comme ceux qui ont des problèmes là, avec Constellation à Saint-Jean-Chrysostome. Bien, les citoyens, il y a 200 propriétaires de maisons, puis leurs familles, en tout cas les gens, que les maisons deviennent en difficulté, puis bon, sont pas assurables, ça devient des situations épouvantables. Mais si la municipalité, au nom du droit d'un citoyen d'avoir de l'aide, d'être accompagné, d'être conseillé, d'être conseillé, puis ben ça, peut-être des chances, ça, non, en tout cas. Puis mis en relation avec d'autres. Avec les bonnes ressources. Avec des gens qui sont peut-être sortis. Là, je parle de ce problème-là, mais il y a tout genre de problèmes. Alors, je pense que c'est un devoir de la municipalité, moi, d'accompagner les gens qui ont des problèmes. Puis si c'est pas eux qui le font directement, encourager les organismes qui font ça. Il y a, ici, à Lauson, là, vous avez ici, pas loin de l'Élie, hein, le grenier. Ben, le grenier qui dessert une grande population aussi. Là. Mais puis aussi, il y a les cuisines collectives. Oui, entre autres, les cuisines de Jardin qui a commencé à prendre naissance récemment pour des repas à la maison pour les personnes âgées. C'est ça, puis de redistribuer, puis la popote volante. En tout cas, il y a toutes sortes de choses possibles. Monsieur Dubé. Moi, je veux, madame, vous êtes une jeune mère. Vous avez démontré par le geste de mettre, puis d'en avoir un autre, là, un geste de confiance pour l'avenir. Et moi, je dis aux citoyens, n'attendez pas tout là, de votre municipalité. Puis, alors quand les promesses non tenues, je veux pas tomber dans le jeu-là. Mais moi, je pense ici, on encourage les citoyens, puis les organismes qui les aident, puis tout ça. On va améliorer les choses. Puis non, ce sera pas le paradis terrestre. C'est une image qu'on réfère. Non, il faut faire des efforts, puis il faut s'organiser, mais moi, je suis convaincu qu'il y a moyen de le faire. Monsieur Dubé, on va faire une petite pause. On va revenir un peu sur les élections municipales tout de suite après. Vous allez nous faire un petit topo sur le Renouveau Lévis et les 4 autres candidats qui se sont présentés dans les différents districts. OK, alors, on va vous parler des 14 qui existent. Les 14 qui existent, exact. All systems are go. Check this out. CKLV. Vos oreilles vont vibrer au nouveau son de la Rive-Sud. CKLV. Enfin, à vous la parole. CKLV. De glace sur nos cœurs et de larmes en poussière, on croit plus trouver le bonheur sur la terre, seul dans l'ombre.
Dans le froid, dans le vide, je suis trop loin sans toi. Reviens-moi. C'est écrit dans le vent, j'ai perdu l'envie lentement. Je m'oublie et j'attends dans mes mille et une nuits d'avant. Trop de pluie dans mon brouillard, mais je survis perdu quelque part. Entre ma vie et ton départ, il n'est jamais trop tard. Reviens-moi. Dans le froid, dans le vide, je suis trop loin sans toi. Reviens-moi. Univers linéaire, j'ai tracé ton visage dans les airs, et de l'âme en lumière, je te vois de plus en plus clair. Univers linéaire. On vient d'entendre une belle chanson de la formation Les Bébés avec Univers. Et quelle belle façon de continuer cette belle après-midi avec Monsieur Antoine Dubé qui est avec nous en studio. Monsieur Antoine Dubé, bonjour encore une fois. Je suis bien content d'être là. Et on est très content de vous avoir parce que on va essayer d'en connaître un peu plus sur votre parti. Si vous me dites en message clair qu'on puisse comprendre, et parce que les auditeurs ils ont des âges assez disparates sur le territoire de Lévis. Oui. Il y a autant des personnes âgées que des personnes plus jeunes et même dans l'Ouest, là, je dirais que c'est l'une des zones au Québec les plus jeunes. Oui, en plus, puis ça se développe excessivement je suis vite. de la Chaudière-Ouest, là, puis même je suis de la Chaudière-Est, là, on passe dans Saint-Jean-Chrysostome, c'est très jeune. Ici, à Lauson, c'est peut-être plus âgé, puis Lévis, Notre-Dame. Mais on parlait tantôt des gens, je veux rapidement, à Lauson, ici, dans le territoire, les médias, là, on est dans Bienville, Lauson-Bienville. Notre candidate, c'est une jeune là, dans la trentaine, elle s'appelle Dominique Garon. Aucun lien de parenté avec Jean Garon, mais vous la rencontriez, puis je souhaite que vous l'invitiez. Elle habite pas loin, et puis on s'apprête à faire quelque chose bientôt pour parler de Bienville. Vous nous inviterez, ça nous fera plaisir d'y aller. Je parle d'elle parce que c'est exactement autour du studio, là, vous savez. Ensuite, on a un autre jeune, Nicolas Gherardi, qui est quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, il est associé. C'est un jeune entrepreneur. On pourrait dire, mais lui, c'est un scaphandrier. Okay. De métier. Et ils font des inspections de ça. Et ça donne bien. Il est dans le secteur du chantier de avec le chantier qui vient de démarrer, ça lui donne des opportunités. Enfin, en tout cas, on pourrait parler de ça. Il y a aussi Gaston Cadrin, qui est quelqu'un d'assez connu dans le quartier de Notre-Dame. On a eu le plaisir de rencontrer aussi. André Voyer dans Christ-Roi, Madame France Rémillard dans Saint-David. Alors ça, c'est... Et puis, dans l'autre, je vais aller rapidement. Il y a Réal Bocage, qui était un animateur, c'est un chansonnier connu, mais c'est un lui qui est dans le district 5. Hein? Qui est dans le district 5, vous le connaissez. Alors, il y a M. Michel Soucy, il y a M. Michel Carl à Saint-Jean-Chrysostome. Dans le district 9, pour les gens qui nous écoutent, c'est le district 9 de la Chaudière-Est. Elisabeth Couture, celle que je disais que le programme là, auprès des jeunes de citoyens du monde et tout ça. De l'autre côté, rapidement, M. Clément Drolet, lui qui se préoccupe beaucoup du problème, ou en tout cas le secteur de Rock-Point. Il y a M. Antoine Boivin, qui est un horticulteur qui aime ça, les belles fleurs, les beaux arbres bien entretenus et tout ça. Et puis, on a une femme, Madame Liliane Jeffrey à Saint-Étienne. Peut-être ça vous dit quelque chose, Madame Liliane Jeffrey à Saint-Étienne. Il y a aussi Monsieur Éric Lambert à Saint-Rénam-Terre. On a une autre personne que j'ai oublié de nommer, c'est la dernière, Mme Annie Bérubé, qui va être dans le secteur de Briqueville-Charny. Ouais. Alors, je viens de faire... Là, un tour de il y a 5 femmes dans ça. J'aurais souhaité peut-être en avoir plus, mais bon, on a 5. Et ça paraît. Ça crée une bonne la dynamique. participation des femmes, c'est une dynamique et tout ça.
Oui, puis qui parle de peut-être plus que les hommes, malheureusement, mais quoi que ça change, hein. Votre conjoint, il est peut-être aussi jeune que vous. Les hommes s'impliquent plus maintenant. Alors, je veux pas vous faire dévoiler des secrets de famille. Un militaire, vous me dites, ben, des fois, s'ils sont appelés à aller à l'étranger, c'est autre chose. Mais, retenons une chose. Notre parti Renouveau, là, surtout, là, c'est le renouveau, c'est que la participation citoyenne est encouragée. On veut plus de transparence, on va en donner plus d'informations. Pourquoi c'est ce qu'on pouvait voir là, pourquoi sur ça serait le pas programme. diffusé le conseil municipal sur le web? Exactement, puis ça fait Peut-être de nombreuses années que moi je l'avais proposé à l'époque, en 2004. C'est un exemple. Ça coûte pas si cher que ça. Et la seule réponse qu'on m'avait dit, ben écoutez, c'est une radio communautaire que vous aviez à l'époque et non une télévision communautaire. J'ai dit, on peut faire le mariage des deux. Non, mais la radio, c'est très bien. Ah ben oui, effectivement. La voix, moi... Parce que le but de la radio, c'est même vraiment... si les gens me voient pas actuellement, ils m'entendent. Alors, moi, je ne prétends pas être un modèle de beauté masculine, là. Alors, c'est pas ça qui est important. Non, je comprends. Ce qui est important, c'est que les gens puissent communiquer, puissent essayer de rentrer en contact. Alors, ben, nous, notre parti, rapidement, le développement durable, le développement économique durable, efficace, ben, qui pense en fonction de la santé, qui pense à la sécurité, faire des choses qui durent. Je vais présenter les 9, puis revenez-moi, s'il vous plaît. Ensuite, l'aménagement du territoire. Y a-t-il moyen d'aménager ça mieux? Plus de parcs? Ouais. Les espaces verts qu'on a, pourquoi? Ben, il y en a beaucoup, mais ils n'ont pas... Donc, aménager les sites puis... historiques et les parcs et offrir des services aussi à la population ben oui, pour tout les ça, enfants. Puis, mobilier urbain, des tables et tout ça. Et puis, il y a le transport commun. On a parlé tantôt, on pourra en parler parce que c'est un sujet vraiment important. Il y a la question, j'ai parlé de transparence, la gouvernance, aussi plus de rigueur sur la gestion financière parce que on peut bien promettre ceci, mais moi, j'ai pris un engagement comme député, comme candidat à mairie, c'est de dire que les taxes n'augmenteront pas plus que l'augmentation du taux d'inflation et arrêter le niveau d'endettement. Pas parce que le niveau d'endettement, ça veut dire que c'est des emprunts puis ça coûte de plus en plus cher. Moi, ce que je comprends des citoyens, là, ils en ont ras-le-bol, là, on a misère à arriver. Alors, mais quand on fait le défi que ça représente, par exemple, c'est le suivant. Si on veut améliorer puis emmener un nouveau service, ben il faut peut-être en enlever ou diminuer. C'est les choses qui marchent moins bien. Alors, voilà. Alors, c'est en grosso modo, là, c'est les domaines qu'on veut travailler. Je peux aller plus dans le spécifique. Et sur le côté de la transparence, croyez-vous que c'est important que les gens se sentent un peu plus impliqués, point de vue politique municipal, puis que sont à la mesure d'avoir l'information au moment opportun et de pouvoir dire leurs commentaires et d'agir aussi en tant que citoyen? Moi, je dis qu'actuellement, non. Parce que vous allez aux réunions du conseil et puis d'abord, on n'a pas accès. Il y a des résolutions qui réfèrent à des fiches de prise de décision. Les citoyens n'ont pas accès. Alors, faut presque... puis c'est pas disponible d'avance, puis c'est pas mis sur le web assez vite. Faut le demander. Puis ça n'était pas au début que moi, j'étais à chaque semaine que j'allais, depuis un bon bout de temps, je le demandais. Finalement, nous, ça serait que même pas besoin de demander, ça serait toutes les résolutions, que ce soit sur le site web. Je sais bien que pas tout le monde n'a pas parce qu'on le sait que des fois, quand un ordinateur à la maison, mais on peut avoir accès à la bibliothèque. Parce que vous le savez que quand les citoyens veulent avoir ces documents-là, ça prend du temps. Et des fois, il faut recourir à la loi à l'accès à l'information. Exactement. Et puis, ça coûte... non. Ça, là, c'est un objectif personnel. Il faut plus de transparence. Il faut faire comme... C'est pas un privilège. C'est un droit. La municipalité, c'est là pour les citoyens. C'est une coopérative dont vous êtes membre et vous payez pour. Vous avez le droit d'avoir des citoyens. Oui. Êtes-vous conscient et pensez-vous faire quelque chose vis-à-vis du fait que les citoyens pensent que le coût de la vie est très élevé comparé au salaire qu'on gagne aujourd'hui? Parce qu'on parle encore de l'augmentation de taxes, hein? Oui, parce que les familles ont de la misère à arriver et déjà que la vie en général coûte extrêmement cher
et les salaires ne suivent pas, les allocations ne suivent pas, on vient que, même si on a des bonnes jobs, on arrive à la gorge serrée. Alors, que pensez-vous de ça? Bah, évidemment, c'est une situation globale. Moi, ma première réaction, parce que j'ai élevé 2 enfants, c'était pas les miens, c'était une famille recomposée. Puis quand on commence dans la vie, on sait que c'est plus difficile, hein. Puis à un certain point, les jeunes ont la santé puis la force, mais il faut, je pense, contribuer à ce qu'il y ait des emplois de qualité à proximité. Puis si les gens dans la ville, pour pas qu'il y ait trop à voyager loin, bon, il y a une situation de couple, là, votre conjoint est à base militaire Valcartier, ben c'est sûr que vous pensez Ouais. Il y a des gens qui me disent que les incartés ont la place de premier choix avant nous autres, les Québécois. ça, c'est faux. Ça, c'est Ouais, mais c'est l'impression que les citoyens ont, là. Non, je peux respecter ça, mais on va prendre des emplois qu'on dit, j'aime pas le mot, mettons, aux travailleurs qui viennent de l'extérieur. Il y a des métiers, comme par exemple la cueillette de petits fruits. Là, ben, nos gens, ils veulent plus le faire ici. Je dis pas qu'il faut... Est-ce que vous avez posé la question puis savoir exemple, pourquoi? des trucs d'abattoir de poulet, là. C'est pas des jobs que le monde court après ça. Vous voyez-vous, là, dans les abattoirs coupés. Bon, alors, il y a des jobs que... parce que, moi, je pense que s'ils sont là, qu'ils occupent des jobs que, des fois, certaines personnes ne veulent pas faire. Alors, je vois pas en quoi ils sont favorisés. Moi, je pense que... je peux comprendre des gens qui sont sans emploi puis s'inquiéter de ça, mais je peux comprendre cette réaction-là, puis c'est humain, puis non, il faut s'organiser pour aider ces gens-là à se trouver de l'emploi, puis suivre des cours, puis tout ça, puis à donner des bons... La municipalité, c'est le transport commun, faut... Ouais, vous avez raison. Mais il y a tellement de situations individuelles différentes, il faudrait les traiter séparément. Mais la municipalité doit donner, comme le transport, comme il a touché tantôt, c'est extrêmement important. Je pense que tous les partis vont vous le dire, c'est très, très important. Puis il faut pas juste de dire, le faire. Ouais. Alors, moi, ça m'amène une question. Là, présentement, on parle de surplus à la ville, mais on parle aussi d'augmentation de taxes. Vous, là, au mois de novembre, là, qu'est-ce que vous allez faire pour... un peu... qu'est-ce que vous feriez si vous seriez... Je le répète, là, j'ai pris l'engagement qu'il n'y aurait pas d'augmentation de taxes plus que le taux d'inflation dès la première année. Et puis... Et qu'est-ce que vous feriez pour les 800 000 là, qui ont été déclarés à la ville comme étant des profits? C'est pas des... en fait, vous faites référence au dossier des 800 000 qui ont été en surplus de la fête de 2011. Oui, effectivement. Moi, je trouve ça scandaleux. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai vu une cinquantaine d'organismes qui ont fait des projets intéressants, mais au lieu de leur allouer, on leur a dit non. Puis on a fait dire Edwards, là, l'Écossais. Oui. Puis j'ai rien contre lui, mais pour des grands événements. D'abord, il aurait fallu que ça soit géré pour le service de la vie communautaire plutôt que les grands événements. Exactement. On a pensé à faire venir des touristes ailleurs pour participer à la fête, alors qu'on a oublié les gens de Lévis qui avaient des choses à produire pour le fête. Parlant de ça, dans les quartiers, par exemple, on a uniformisé les ventes de garage. Savez-vous qu'au printemps, les ventes de garage dans le temps à Saint-Romuald, c'était un événement. Tout le monde tout le monde était à l'Arena, hein, je crois. Ouais. Je pense que c'était à l'Arena. Mais là, on les met à la même date, à la même période. Alors, si on voulait faire que les gens visitent de quartier en quartier, tu échelonnes ça sur une période. Sur un calendrier. Et puis là, les gens de Saint-Étienne, ils disent, cette semaine, c'est à Saint-Étienne, puis la semaine prochaine, on va aller faire un tour à Saint-Rédempteur. Oui. Puis encourager les gens à se voisiner. Ensuite, des petites fêtes de voisins. Au lieu de passer des grandes affaires, puis ça, là, des petites fêtes de voisins, encourager ça pour que les gens intègrent, puis qui découvrent que leurs voisins, c'est une famille qui sont en difficulté. Peut-être qu'on pourrait... pourquoi pas les encourager? Pourquoi pas? Peut-être... Est-ce que vous croyez que le fait d'avoir tout décentralisé, les événements à Lévis, qu'on retrouve tout ça à Saint-Romuald, n'aide en rien? Le fait comme un exemple, comme festival qui se passe à Saint-Romuald. À Saint-Jean. À Saint-Jean.
que la fête de la Saint-Jean-Baptiste, entre autres aussi, qui a été déplacée depuis de nombreuses années, au lieu d'être ici en bas à la Traverse de Lévis. Et on parle... Là, vous parlez à connaissance de cause. Est-ce que c'est important pour vous de voir pourquoi qu'on a tout décentralisé ça? Non, ben regardez, c'était au quartier Saint-Laurent. Le quartier Saint-Laurent, quand on arrive à faire une fête, là, il y avait un problème d'accès. La police voulait que ça soit à sens unique. Imaginez un sens unique, tu traverses, rentre pas loin de la traverse, là. Et puis pour sortir, mais il n'y aurait pas encore des solutions acceptables là, dans le contexte? Il y a sûrement, mais comme on avait des... Alors, à Saint-Jean-Chrysostome, il n'y avait pas ce genre de problématique-là. Maintenant, pour la fête nationale, ça, c'est la fête régionale. Mais à Bréqueville, ils font chaque année une petite fête pour leurs citoyens. Oui. Et puis, autrefois, on avait à Berbière, à Saint-Nicolas, à Charny, chaque ville. Ça, tout citoyen qui veut. Puis là, c'est pour ça que je dis que c'est pas toute la municipalité qui doit organiser. Non, mais c'est même pas la municipalité qui c'est vraiment les citoyens qui doivent s'interposer. Un comité qui décide de se former puis faire un projet de fête. Puis ça, c'est des fêtes. Ça permet des rassemblements. C'est pas pour fêter, oui, mais faire en sorte que je vous rencontrerai aujourd'hui, puis on établit un contact. Puis là, aujourd'hui, c'est la radio qui nous amène à communiquer ensemble. Puis après, on se parle, puis vous parlez à d'autres, puis à d'autres, puis à d'autres, puis vous voyez, puis vous n'êtes pas tout seul, il y a d'autres jeunes mères, puis il y a ça. Alors là, vous vous unissez. Oui. Mais si vous la connaissez pas, puis vous n'avez pas la chance de participer à un événement pour vous connaître, alors, organisé, autrefois, il y avait à Saint-Nicolas, on appelait ça pas les retrouvailles, les nouveaux arrivants. Ben, les nouveaux arrivants, c'est pas nécessairement des immigrants, ça, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que les nouveaux en place, on organise une activité annuelle pour bienvenue, puis voici dans une pochette, les différents services, la garderie, c'est tel numéro, le programme des loisirs. Il y a énormément de choses que les citoyens peuvent faire entre eux. Mais la municipalité, elle doit soutenir. Elle doit peut-être, justement, la faire. Oui, aussi, également. J'ai une autre question. Quand on parle... Oui, vas-y, ma chère. Merci, Francis. Je voulais savoir le dossier du pont de Lévis-Québec. Pensez-vous qu'il va cheminer avec votre admission à la mairie? On parle, entre autres, dans cette question-là, c'est plus le pont qui séparerait Lévis de l'île d'Orléans ou à proximité. Le tunnel. Oui. Bon, ça, c'est un grand dossier qui est parce que vous l'avez sûrement vu aussi au provincial. Qui nous concerne la municipalité, mais ce qui concerne, c'est 4 milliards à peu près qui parlent. Oui. C'est le gouvernement du Québec. Bon, pas parce que c'est pas le ressort de la municipalité qu'il faut pas s'en occuper. Moi, je pense qu'il y aurait à Québec, là, du côté du pont, là, dans le secteur du Sainte-Foy, ils appellent ça des études en mobilité sociale. Okay. Pour savoir comment ça, avec tous les ordinateurs aujourd'hui, et les gens, ils viennent d'où, ça se transporte. Exactement. Ils peuvent savoir quelle est ils peuvent savoir les besoins. L'affluence des gens. Et tout ça. Oui, mais on dit ça souvent, hein, mais on voit souvent beaucoup de personnes de Québec qui veulent s'en venir travailler à Lévis. Et de plus en plus, les nouveaux emplois qui ont été chez Desjardins, là, je dirais que l'écart est plus c'est 60% des gens de la Rive-Sud travaillent sur la Rive-Sud. C'était, dans l'Ouest, l'écart était plus grand, puis ça tend à diminuer. Puis il faut tendre à encourager les gens à s'établir, mais c'est toujours, vous êtes dans un couple, à un moment donné, il faut que le couple s'installe à quelque part avec leur jeune famille. Mais nonobstant ça, toujours plus avantageux de s'installer dans une maison ou dans un logement à proximité de son lieu de travail. Monsieur Dubé, moi il y a une question qui m'interpelle depuis de nombreuses années. Lévis se développe à une manière exponentielle depuis 10 ans maintenant. Et j'ai tendance à voir, moi en tant que citoyen de la ville de Lévis, que il y a beaucoup plus de condos, d'édifices à condos qui poussent un peu partout sur le territoire, comparativement à la demande d'appartements locatifs pour la population. Est-ce que la ville, avec votre arrivée, va essayer de travailler dans ce sens-là? Parce qu'on a eu le secteur, entre autres, du centre des congrès qui a développé beaucoup
dont entre autres aussi Côte du Passage, qui a été projet de jazz, entre autres, et etc. C'est des beaux projets. Mais par contre, pour le simple... Les projets, souvent, d'appartements luxueux qui... oui, mais qui sont non accessibles. Moyens. Alors, bon, logement social, ça s'appelle logement social. Exactement, c'est bon terme. Il y en a quand même plusieurs projets à Lévis, puis il y a les coopératives d'habitation, puis tout ça. Il y en a. Mais il faut en développer davantage. Puis ça, ça relève de l'Office municipal d'habitation. Puis encore là, c'est toujours les subventions qui viennent du gouvernement. Donc, ils ne sont pas accessibles à ces gens-là. Oui, mais il faut travailler ça. Mais l'autre chose, en termes de développement, parce qu'il y avait 2-3 volets à votre question. Oui, c'est ça. Il y a tout le temps 2-3 volets à la mienne. Mais la première chose, je pense qu'il faut s'occuper d'abord des citoyens qui sont déjà là. Hein? Puis, les gens, les développeurs, ils veulent construire, mais si on a un premier objectif, occupons-nous du monde qui sont en place au lieu de nous occuper du monde qui vont venir dans 10 ans. Qui vont venir s'installer chez nous. Ouais. Et là, planifions notre ville. Assurons-nous d'abord que les gens ont des services. Vous écoutez tantôt, Sabrina, c'est que j'ai dit, c'est vrai, parce que je partirai pas à pleurer là, nécessairement, mais c'est triste de voir d'être mis au courant de gens qui ont des problèmes vitaux comme le logement, les problèmes d'accessibilité à un mode de transport ou à la garderie. Ou encore aux services qui sont offerts aux plus démunis. Là. Ben c'est ça. Ouais. Alors moi je dis, on peut-tu s'occuper de ce monde-là d'abord, pas bloquer, mais faire que notre développement soit plus harmonisé. Nous, quand on parle de développement durable, puis d'aménagement de territoire... C'est pour les générations à venir. C'est pour les générations à venir, puis s'occuper de ceux-là. Travailler au présent en vue de l'avenir, c'est ça. Réglons nos affaires, là, puis il y a encore des ficelles attachées. Maintenant, c'est pas non plus la chose... veut pas dire qu'à Lévis, ça va si mal que ça. Là. Non, ça va bien. Il y a quand même des choses. Il y a un développement économique mais il y a des choses à améliorer. On est d'accord avec ça? Oui, on est d'accord avec ça. Dans le fond, ce que je voulais soulever comme point, c'est que moi, j'ai été au début mère monoparentale toute seule à me débrouiller, à tout faire. Et oui, il y a de l'aide, mais c'est souvent long avant que ça bouge, d'avoir des logements primodiques. Les logements sont chers. Souvent, quand tu es tout seul, les personnes te loueront pas. Ils vont louer quand il va y avoir 2 personnes. Puis c'est très difficile pour les gens. Puis si, admettons, tu as un logement primodique, c'est beaucoup vu que les personnes le perdent à cause que dès qu'il y a un conjoint qui rentre dans le décor, ils foutent la personne dehors. Parce que, dans le fond, vous êtes rendu 2, vous n'avez plus besoin de ça. Tu sais, ce qui serait pas si pire, ça serait d'avoir des logements normaux, à prix normal pour les gens normaux, et aussi des logements, en plus, primodiques et des logements luxueux. Il y a comme l'entre-deux qui manque encore, comme les familles, comme moi, la mienne, on est une famille normale, on n'a pas assez nécessairement pour s'acheter un gros terrain puis une maison, parce que tout est très cher aujourd'hui. Mais des logements qui ont de l'allure aujourd'hui, qui coûtent dans les 600$, c'est très rare. Puis c'est rendu là que c'est 700$, puis ça fait dur en maudit. Monsieur Dubé, peut-être en terminant... c'est un problème important. Oui, c'est un problème important. Qu'on ne peut pas solutionner à juste en parler à la radio, là. Parce que c'est vraiment sur le terrain des vaches que ça se passe. Il faut aussi travailler à changer la mentalité de ce que vous dites. Ben, en fond, il y a comme une liste noire où s'il y a un conjoint qui arrive, moi je suis certain que ça existe. Alors, il faut travailler ces mentalités et tout ça. Maintenant, on peut pas. Moi, je veux pas laisser l'impression que je peux régler tous les problèmes du monde là, à moi seul. On va en parler tout de suite avant de se quitter, Monsieur Dubé. Qu'est-ce que serait la meilleure façon d'arriver à la ville et qu'est-ce que vous aimeriez faire? Le premier dossier advenant le cas que vous êtes élu maire de Lévis. Quel serait le dossier le plus important que vous aimeriez travailler? Améliorer l'information. Oui. Puis encourager les gens à venir à l'hôtel de ville et non pas à le décourager puis des questions. Comme on dit, hein. Si la période des questions, il y a assez de questions pendant 1 heure, on prolonge la période des questions pendant 1 heure et on permet aux gens d'avoir de l'information. Puis ensuite, assurer un suivi. Et puis le web, comme on parlait tantôt, pour que les gens n'aient pas nécessairement besoin de se déplacer pour avoir de l'information. Aient accès à avoir les documents directement de poser les questions et les avoir. Et ça, je pense, c'est l'information. Là. Ouais.
vous êtes dans le métier. Oui. Je réponds pas ça juste pour vous plaire. Non, je comprends très bien. Francis. Oui. Moi, je pense que c'est la base. Quand on a l'information, puis qu'on a les documents, puis on peut... On est en mesure de... Bon. Ouais. Et puis ici, on a des personnes âgées, là, des fois, il faut leur porter assistance. Ben, il faut un service que les gens qui se maîtrisent pas ces moyens-là puissent... alors, il y a des organismes communautaires, il faut les aider davantage, les organismes communautaires. On parle du grenier. Ben, le grenier, il faut le soutenir. Oui, parce que on voyait que les chiffres ont augmenté, aussi ben en oui. demande. Ouais. Mais c'est extraordinaire ce qu'ils font. Puis on est des gens comme Yvon Gosselin là, de Pintendre, là, c'est des gens dévoués. Moi, pour moi, c'est des héros. On devrait. Ouais. Puis je donne ce nom-là, mais c'est des centaines de personnes qui se dévouent. Les chevaliers de colons qui distribuent des paniers, qui donnent un coup de main. Hein. Oui, alors ça, faut jamais oublier. Puis des fois, malheureusement, les gens ont porté à donner à l'occasion de Noël, puis les cadeaux. Mais non, moi je pense qu'il faut penser à l'année. Puis moi je pense qu'aussi il faut permettre l'agriculture en ville. Pourquoi interdire les gens d'avoir un potager? Pourquoi d'avoir d'être. Moi quand j'en. Hein? Puis ça ferait que notre planète elle se porterait mieux. Effectivement. Mon cher monsieur, ça nous a fait plaisir de vous recevoir dans nos studios. On aura le plaisir de suivre tout au cours des prochains mois qui s'en viennent, parce que c'est au mois de novembre qui s'en vient. Vous avez vu que j'ai pas parlé en mal de personne? Ah non, vous êtes très gentleman. Non, pas ça. L'idée, c'est que la nouvelle politique qu'on veut installer, puis moi, j'ai fait 10 ans, j'ai beaucoup réfléchi à ça, c'est la participation citoyenne, c'est la communication avec les citoyens, puis voir comment que mutuellement on peut s'entraider. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est l'ouverture face à la population. On s'est aperçu que même, point de vue municipal, présentement, c'est un peu une problématique qu'on a là, présentement. Là, avec, puis moi, au lieu de jouer au golf, là, puis de m'amuser, j'ai décidé que ce que j'avais de faire le mieux dans la vie, c'est d'essayer d'aider mes essayer de comprendre leurs problématiques, essayer de comprendre, puis garde, là, moi j'ai encore de la force. Qu'est-ce qui va vous rester à faire d'ici au mois de novembre? Ah, là, évidemment, l'adoption de la plateforme. Quand vous me dites le truc numéro 1, la priorité numéro 1, on va faire ça le 24 août, nous autres, entre candidats, suite à une consultation. Et puis après, on va dévoiler les éléments de programme par un jusqu'au 3 novembre. Mes candidats, je vais leur suggérer, puis je vais en faire avec eux du porte-à-porte direct, sans rencontrer les gens directement. Oui, c'est exactement les visiter, puis les écouter surtout. Parler, là aujourd'hui je parle, c'est sûr. Hein? Ben oui. Mais les écouter aussi, c'est très important. Puis des fois, c'est sûr, c'est pas toujours intéressant. Des fois, ils ont dit, ben ouais, je suis pas d'accord avec votre affaire. Ben oui, mais pourquoi donc? Puis, mais écouter, c'est aussi important que parler. Oui, c'est vrai. Sur ces belles paroles, je vous souhaite le meilleur pour les prochains mois, en essayant que vous ayez beaucoup de plaisir à faire ce que vous avez. Invitez mes candidats, ils vont tous venir. Passez le message, on va tous les prendre un en arrière de l'autre. Ça va me faire plaisir. Donc, restez là, Francis Daniel, en direct des studios de CKLV. Et on poursuit en musique avec Bob Sinclair à venir dans quelques instants. CKLV. So black, it's desperate, not 20 years back from today. A brown brother and a kid named Tony learned life the honest way. And I say, well, daddy is gone too soon for the young boy to stay cool. Well, Johnny rules in schoolyards, everybody say a blue eyes clenched fist, man, a bill for Tony to go straight, yeah. And now he likes to roam. It's the only man at home. His heart is big like a man's, that is all you need to know. The young boy has become a young man, the buildings is to grow. Hey boy, the path you were taking
shame, but this is how the story ends. Well, it's a beautiful world we do live in, so his fate is in your hand, and I say, press one if you want him out. Press two when it's back again. Belle chanson, hein? Avec Bang Bang, une chanson de Manny sur CKLV. Francis Daniel et Sabrina en direct des studios de CKLV. Ma chère Sabrina, comment t'as trouvé ton expérience? J'ai trouvé ça très bien. Sérieusement, Francis. Qu'est-ce que tu en retiens de cette rencontre? Ce que j'en retiens, c'est que je trouve que il dégage quelque chose que en général, les députés dégagent pas. Il y a beaucoup, c'est beaucoup à donner et le cœur qui va en premier, lui, dans ses actions. Puis je trouve ça quand même pas pire. Il y a quand même des très, très, très belles... C'est sûr que le programme est intéressant, oui. Sauf qu'il reste, je pense, encore beaucoup à faire. Oui, j'ai hâte de voir comment que les autres candidats vont dire et puis sur quel pied ils vont danser à partir de certains dossiers. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est une ouverture de communication et d'écoute. Déjà en partant, c'est un gros travail, là. Oui. Voilà. Dans les prochaines minutes, on va prendre un appel téléphonique et on va se laisser en musique en attendant le temps de refaire le plein. Pour les gens qui veulent nous appeler en studio, 418-835-7905, vous pouvez nous appeler concernant vos sujets. Et si ça vous tente de parler de politique, vous attendrez un petit peu plus tard parce qu'on va avoir un invité à l'antenne dans quelques instants qui va nous parler un peu des problèmes qu'on parlait hier, les problèmes de couple, qui est une autre facette qui amène aussi des problèmes de communication dans le couple. Voilà. Donc, dans les prochaines secondes, on poursuit la musique avec T-Pain et on revient en onde avec notre invité. La possibilité de parler des candidats à la mairie de la ville de Lévis, parce que ça s'en vient très vite, parce qu'on s'en vient, là, on est rendu presque aux portes de septembre, on s'en vient avec les élections municipales au mois de novembre. Comment ça se passe votre été? En fait, je vous dirais, je me suis permis 3 jours de vacances pour l'été, mais depuis le 19 juillet, je suis à temps plein, moi, au niveau de ma campagne. C'est sûr que sur le terrain, la campagne officiellement commence le 20 septembre, mais déjà depuis un petit peu plus que la mi-juillet, là, je suis sur le terrain, rencontrer des gens, serrer les mains pour que les gens puissent me connaître et me reconnaître. Si on parle un peu de votre historique, parce que vous avez été conseillère à la ville de Lévis, maintenant, vous avez décidé récemment de revenir, parce qu'en 2009, vous aviez perdu les élections municipales, oui. Pour les raisons qu'on connaît, etc. Bon, on a vu les résultats. Vous avez décidé de revenir sur les planches et de façon un peu différente, parce que vous étiez avec un parti à l'époque, et là, vous décidez de revenir de façon indépendante. Quels sont le pourquoi du comment? Et on est rendu en 2013, et là, vous revenez sur la sellette. Point de vue municipal. Oui, tout à fait. Alors, ce que vous me posez comme question, c'est vraiment le retour. Le retour que je veux faire en politique. Quand j'ai fait le saut en politique municipale, ce que je voulais faire, c'est de participer à la création de la nouvelle ville, en fait. Oui. Il y avait la fusion des 10 villes. Les gens voulaient se retrouver à l'intérieur de cette grande ville-là. On était moins habitués, peu habitués à ça parce qu'on faisait partie de chacun de nos patelins. J'avais décidé d'être une partie prenante de ce beau projet-là qui était la création de la nouvelle ville. Alors, en 2001, je décidais
J'ai été là pendant 8 ans, donc 2 mandats. Suite aux dernières élections de 2009, mon adversaire a gagné ces élections. Alors, Oui, c'était de bonne guerre. c'était tout à fait de bonne guerre et moi, j'ai respecté le choix de mes citoyens. Alors, les 3 ans, par la suite, pendant les 3 années suivantes, je me suis mis en retrait toujours en continuant de suivre ce qui se passait sur la scène municipale. Et volontairement, c'est que je voulais laisser la place aux représentants des citoyens de mon quartier et ça me permettait aussi d'avoir le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais revenir en politique? Parce que c'est un métier qui est très demandant, puis en plus public, là. Tout à fait. C'est un métier public. En fait, on est au service des citoyens. Il faut le savoir. C'est du 7 jours semaine. On est vraiment au service des citoyens. Puis, il faut être disponible. On ne va pas en politique si on veut avoir son samedi-dimanche ou on veut avoir ses congés réguliers. Je pense que c'est pas le bon chemin à prendre. Par contre, et là, de fil en aiguille, je vous dirais depuis novembre dernier, moi, j'ai recommencé à aller à toutes les séances du conseil, prendre des notes. Prendre un peu le pouls de chacun des dossiers. Tout à fait. Qui sont rendus, parce que vous avez été un peu en retrait pendant une Les période 3, d'année. oui, tout à fait. Alors, 3 ans, je vous dirais, où j'ai été plus en retrait. Mais comme je vous disais, j'ai continué à me tenir au courant là, de ce qui se passait sur le territoire de la ville. Les gens m'ont interpellée. C'est pas parce que j'étais plus leur représentante que les gens ne m'interpellaient pas dans certains dossiers. Oui, j'imagine. Ouais. Alors, depuis novembre 2012, j'ai fait un retour. Je vous dirais sagement au conseil de ville, aller voir un peu comment ça se passe avec les conseillers qui sont en place. Puis, janvier, février, on sait qu'on entre en année électorale. Alors là, on veut savoir, est-ce que vous revenez pas? Moi, j'étais en réflexion. Je me disais, oui, je veux revenir. Donc, de quelle façon, c'était pas encore décidé. Est-ce que j'allais être dans mon quartier? Est-ce que j'allais être à la mairie? Mon chemin... Je vous dirais que moi, mon chemin a toujours été tracé en me disant un jour, je serai à la mairie. Oui. Je vais vous raconter juste une anecdote, si vous me permettez. À l'âge de 17 ans, j'étais à un centre communautaire dans mon secteur. Dans ce temps-là, c'était Bernières. Et j'ai rencontré le maire de Bernières à l'époque et je lui avais dit, un jour, je serai dans votre fauteuil. Alors, j'avais 17 ans, là. Aussi clair que ça? Aussi clair que ça. Alors, moi, je me disais, je vais travailler pour y être un jour. Au-delà de ça, ça n'arrive pas tout seul. Hein? C'est pas un cadeau qui nous tombe du ciel. Il faut travailler. Parce qu'il y a eu plusieurs années que vous avez été comme conseillère. Tout à fait. Vous avez été à l'opposition aussi. Également. Oui. Par contre, là, je vous dirais, l'avantage là, que j'ai avec le niveau municipal, c'est que j'ai été dans le parti au pouvoir. J'ai été au comité exécutif de la ville de Lévis. J'ai été dans le parti d'opposition. J'ai été chef de l'opposition. Alors, tous les postes qu'on avait à occuper, je les ai faits. Donc, ça vous donne un bon bagage pour arriver avec une nouvelle vision de ce qu'il y a à faire et à ce qui a été fait aussi également. Parce qu'il y a eu des dossiers très importants où lesquels vous avez dû travailler aussi avec vos conseillers. Là. Tout à fait. Je vous dirais, c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on n'est pas d'accord avec les dossiers. Ce qui a été dit, je vous dirais, dans les dernières années, c'est que j'étais très à l'opposition. En fait, c'est qu'on avait des dossiers où on voulait avoir plus d'informations, des discussions, mais je vous dirais que 95% des dossiers, on était d'accord. Oui. C'est sûr qu'on prenait la parole, puis on intervenait et on voulait avoir plus d'informations sur des dossiers où on n'était pas certain là, d'être en accord avec ces dossiers-là. Est-ce que pour vous, il y a une problématique pratiquement partout au Québec? On parle des problèmes de collusion, on parle de... Est-ce que pour vous, là, ça va être un dossier très important à la Ville d'avoir une question de transparence dans tous les dossiers, dans toutes les facettes tout à fait. Et moi, je vais vous dire, je me présente comme candidate à la mairie, comme indépendante. Et en fait, là, je veux travailler avec tous les conseillers, qu'importe leur allégeance politique. Les conseillers vont devoir, ils le font déjà, hein, je prends pour acquis qu'ils le font déjà, ils vont devoir continuer de lire tous les dossiers, s'informer, poser des questions et voter sur les dossiers. Et le sur les dossiers doit se faire au mérite des dossiers avec une connaissance dossier de chacun des conseillers. Alors, il n'y a pas, moi, je ne demande pas de ligne de parti, hein, je suis indépendante, il n'y en a pas de ligne de parti. Les conseillers pourront voter pour s'ils pensent que c'est bon pour la ville et pour leurs citoyens et voter contre s'ils pensent que c'est pas nécessaire pour la ville ou pas bon pour leurs citoyens. Présentement, Lévis, comme vous le disiez d'entrée de jeu, c'est une ville qui se développe énormément, beaucoup. Est-ce que vous croyez qu'il y a encore place à amélioration dans certains dossiers ou il y en a d'autres qu'on a été vraiment trop vite?
qu'on aurait fallu peut-être un peu tirer sur les brides et dire, OK, ça là, on aurait dû attendre un peu. Bien, moi, je vais vous dire, là, la ville va bien. Hein, on est tous d'accord avec ça. La ville s'est beaucoup développée dans les dernières années. Ce que je veux faire pour les citoyens de Lévis, c'est que la ville va bien. On va travailler ensemble pour que ça aille encore mieux. Oui. Alors, on continue le développement. Il faut mettre en face sur l'entretien. Hein, notre réseau, tout notre réseau d'infrastructures a besoin d'entretien. Alors, il y aura une priorité qui devra être mise de ce côté-là. Alors, c'est ensemble. Et mon slogan de campagne le dit bien, je veux qu'on travaille avec tout le monde. Parce que tout devient possible si on travaille ensemble. Oui, j'avais entendu ce dicton-là à de nombreuses reprises. Mais est-ce que pour une candidate indépendante qui se lance à la tête directement dans un projet comme celui-là, va être en mesure de mobiliser assez la population lévisienne en disant, écoutez, c'est ça que j'ai envie de faire pour vous, parce qu'on le dit, hein, c'est un mandat pour la population, et de les convaincre d'eux. Parce que le plus dur, c'est pas seulement de regarder la parade, mais c'est de participer à la parade et de faire sûr que les gens embarquent aussi dans le projet. Tout à fait. En fait, là, si on veut se présenter à la mairie, il faut être un leader. Il faut que les gens se reconnaissent dans ce que nous, on veut faire. Une personne s'en va toute seule, décide de tout, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Les représentants des citoyens doivent refléter ce que les citoyens veulent. Alors, on se présente à la mairie pour représenter toute la population. Il y a des dossiers qui plaisent moins, il y a des dossiers qui plaisent à l'ensemble de la population. Il faut être capable de rallier les gens à sa cause. Tout à l'heure, vous savez, vous parlez de tout ce qui s'est passé, bon, la collusion et tout ça, Commission Charbonneau. Je pense que le temps et les citoyens, ce qu'ils veulent, c'est des représentants pour eux et non pas pour représenter une ligne de parti, de prendre des décisions parce que c'était écrit dans un programme électoral et ça fait partie de la ligne de parti. Je pense que les citoyens sont rendus à une autre étape au niveau politique. Et je pense que le fait que les gens puissent se mobiliser et effectivement à sa municipalité fait en sorte que les dossiers avancent beaucoup plus rapidement. Tout à fait. Et que de laisser les dossiers dans les mains de certaines personnes, puis des fois, on n'entend plus parler, puis bon, ça chemine autrement. Oui, tout à fait. Donc, on a des résultats comme on a eu avec la Commission Charbonneau, etc. Alors, donc, c'est pas le but de l'exercice aujourd'hui. Moi, je veux revenir un peu sur un peu ce que vous disiez. Vous avez été de nombreuses années au point de vue municipal, mais vous avez fait des trucs intéressants aussi, point de vue bénévolat, dans la région. Tout à fait. Donc, est-ce que présentement, dans les projets futurs, parce qu'on a un établissement ici à Lévis qui fait en sorte que les organismes à but non lucratif ou les organismes, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, tantôt vous disiez que vous avez été cogné en face, qui est la Maison Le Grenier, qui fait beaucoup pour les gens de la municipalité. Est-ce que pour vous, ça va rester encore un objectif très important de pouvoir être près de ces organismes-là pour pouvoir donner encore un service additionnel aux gens de la population? Bien, tout à fait. La ville ne pourrait pas exister si on n'était pas là. Le travail, si on comptait le nombre d'heures de travail bénévole qui se fait sur le territoire, je pense que tous les gens seraient surpris de la somme de travail qui se fait au niveau du bénévolat. La richesse de la ville, c'est le bénévolat des gens qui y vivent, les gens qui s'impliquent. Il y a plein d'organismes, tous les organismes qui fonctionnent avec des gens qui sont bénévoles, la ville ne pourrait pas suppléer à ces gens-là pour dire on va payer tout le temps quelqu'un, on ne pourrait pas le faire. Alors, c'est les gens qui font du bénévolat, donc les bénévoles partout sur le territoire de la ville, c'est des éléments qui sont... c'est la richesse. En fait, la richesse de la ville, c'est ça. C'est les bénévoles qui y travaillent. Est-ce qu'il y a certains dossiers, advenant le cas, on va présumer, qu'au mois de novembre, vous devenez mairesse de Lévis. Oui. Est-ce qu'il y a certains dossiers que vous priorisiez plus que d'autres? Est-ce qu'il y a un dossier en tant que tel qui vous tient à cœur et que vous aimeriez qui chemine? En fait, avec toute l'expérience que vous avez vue, hein, bon, on a parlé de la revitalisation de Lévis, on a parlé de la traverse, on a parlé de la piste cyclable, c'est des dossiers qui ont très bien cheminé. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment des dossiers avec lesquels que vous auriez vraiment une main plus solide en rentrant sur votre premier mandat? Mon programme électoral sera mis... Donc, on aura la chance d'en parler. Tout à fait, parce que je vous le dis, là, la campagne commence le 20 septembre. Mon programme électoral sera annoncé dans cette période-là. Sachez que je vais travailler à tous les jours pour que les citoyens de Lévis
Lévis, partout sur le territoire, se sentent faire partie de cette ville-là. Souvent, on va dire les gens de l'Ouest, Chaudière-Ouest, se sentent loin de la ville. On parle de projets qui se passent... Quand on parle loin, là, on parle pas seulement de distance, on parle vraiment de proximité avec les conseillers, avec... les conseillers sont bien. Municipale. Tout à fait. Avec la machine municipale, les gens se sentent loin. Les gens, dans leur patelin, sont habitués. Puis on entend encore, hein, même ici, là, la fusion de Lévis-Lauson, les gens restent encore. Oui, hein, effectivement, on se c'est encore situe. dans la mentalité. Tout à fait. Alors, moi, de mon côté, je reste encore à Saint-Rédempteur, les gens restent encore à Saint-Étienne. Il faut que les gens disent, nous, on fait partie maintenant de cette belle grande ville. Oui. En parlant de belle grande ville, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de changements qui ont été effectués au cours des dernières années, dont, entre autres, la décentralisation, entre autres, de l'hôtel de ville qui a été envoyé à Saint-Romuald. Est-ce que vous croyez qu'on va tous se retrouver à Saint-Romuald à un moment donné? Parce que les gens en parlent beaucoup, hein? Ils disent, ben, là, c'est laissé, on est rendu avec les grands centres d'achat, avec les grands projets, Saint-Romuald ou etc., un peu plus loin. Les gens, moi, je parlais avec des citoyens cette semaine, on disait, écoute, là, je suis rendu que je dois me chercher un travail, je dois sortir à l'extérieur. En fait, je vais vous poser, l'extérieur, c'est où pour vous? On parle en s'en allant vers Saint-Romuald. Okay. Donc, les gens sont rendus à cet endroit-là. Donc, si on veut rapprocher un peu la population dans une compréhension et de partage un peu de la municipalité, mais je pense que c'est important aussi de les écouter et de dire, OK, il y a des choses qui sont là, il y a d'autres choses qui s'en viennent, il y a d'autres... Quel est votre point de vue face à cette situation-là? Parce qu'avec les années, on s'est aperçu que ça a tout parti vers l'extérieur, comme festival, comme d'autres événements, comme la fête de la Saint-Jean qui a été déplacée, qui a eu un momentum intéressant au début quand ils étaient en bas sur Saint-Laurent, et que là, on s'aperçoit que c'est un petit peu plus difficile. Les gens, ils décrochent. Même les jeunes décrochent de la politique à cause qu'ils disent on parle plus d'accessibilité. De proximité. De proximité aussi. Ouais. J'aimerais tellement ça aujourd'hui vous dire que les gens de Lévis ne devraient pas sentir que tout leur glisse entre les mains pour s'en aller vers Saint-Romuald. C'est encore la ville de Lévis. Imaginez, même chose pour les gens de l'Ouest qui disent, nous, on n'a rien, ça s'en va à Saint-Romuald. Voyez-vous, là, j'ai envie de vous dire qu'on a les deux solitudes et pourquoi on n'en ferait pas une belle grande ville réunie? Parce que c'est pour ça que je vous posais la question, l'extérieur, c'est quoi pour vous? On est encore sur le territoire de la ville. Alors, est-ce que c'est une meilleure desserte au niveau du transport en commun qu'on aurait besoin? On pourrait en parler encore longtemps. Alors, est-ce que ce sera ça qui pourrait dire aux gens, c'est facile d'aller à Saint-Romuald? Il y a des entreprises qui vont s'installer là, qui vont être créateurs d'emplois. Est-ce que ça serait pas bien de dire qu'il y a des entreprises qui ont déserté? Même encore là, on en parlait cette semaine avec M. Dubé. Les jeunes aujourd'hui, quand tu vas avoir un travail, l'employeur qui t'engage te pose deux questions. La première, est-ce que tu as un véhicule? Si oui, donc, on parle sur le territoire de Lévis, il y a un développement intéressant, point de vue entreprise et de petites entreprises, mais il reste encore, les jeunes ne se sentent pas encore concernés là-dedans. Ils sont obligés de se dire, peut-être que je devrais peut-être déménager à Québec. Parce que c'est plus facile. Ou se rapprocher du centre, soit de Lévis ou même de Saint-Romuald. Quand je vous dis que les entreprises qui viennent s'établir ici sont des créateurs et des générateurs d'emplois, il faut être capable de bien les servir pour leurs employés aussi. Alors ça, là, les entreprises ne sont pas installées encore, ils s'en viennent. Il va falloir déjà que la société de transport prévoie les aménagements dans leur parcours pour pouvoir permettre aux citoyens d'aller travailler à ces entreprises-là. Je vous le dis, là, moi, je vais travailler pour que tous les gens se sentent faire partie de la ville. Vous parliez de développement durable pour la ville de Lévis. Croyez-vous qu'à Lévis, présentement, on a un surboom de condominiums qui pousse un peu partout? En fait, là... Bon, et on ouvre vraiment qui sont un petit peu plus limités, point de vue moyen. Et on parle encore d'accessibilité. Est-ce que pour vous, il va y avoir des projets ou dans votre programme ou dans les prochains, selon votre mandat, est-ce que vous allez mettre un peu plus d'emphase, parce que les gens m'ont posé la question, ils disent oui, c'est bien beau, Lévis se développe, mais d'une façon un peu différente. Et c'est des condos, des tours à condos qui poussent comme des champignons, puis on se dit, OK, bon, mais maintenant, est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce qu'il va y avoir un tournant à un moment donné avec la municipalité en disant, OK, on va mettre un stop là-dessus, là, comme qu'il y a eu... Je pense que vous vous en rappelez, sur l'établissement des commerces
il y avait des moratoires qui avaient été faits. Certains types de commerces, on n'en voulait plus parce que le territoire était plein. Il était plein. Donc, est-ce que ça serait dans un projet peut-être possible avec la municipalité sur un prochain mandat, disons? Bien, tout à fait. Alors, le schéma d'aménagement est fait à la Ville de Lévis. Alors, c'est de revoir qu'est-ce qu'on va faire avec certaines zones du résidentiel haute densité. Tout ça c'est déjà fait, tout ça devra être regardé. Vous savez, les jeunes familles ont une maison de première génération, une maison qui est beaucoup plus accessible. Parce que la population vieillit, là. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on veut faire avec le territoire de l'arrondissement des Jardins? Les gens qui prennent de l'âge. OK? Moi, je prends de l'âge. Quand je ne voudrais plus avoir ma maison, peut-être que je voudrais avoir un condo. Peut-être que j'en voudrais un condo, mais qui ne sera pas à 500 000. Qui va être beaucoup plus accessible. Peut-être que je vais vouloir aussi me rapprocher des centres hospitaliers. Oui, aussi. Bon, voyez-vous? D'être près de tous les services, là, épicerie, dépanneurs, cliniques, CLSC, etc. Tout à fait. Les jeunes familles, ça peut être plus dans un secteur, plus près des écoles, les enfants vieillissent près des polyvalentes. Et on a ce choix-là à faire. Moi, je vous dis, là, présentement, il faut mettre un arrêt dans les maisons de première génération. Il y en a assez sur le territoire. La demande... Qui ont déjà beaucoup de difficultés à tenir la barque, là. Tout à fait. Pas parce qu'on parle de subventions qui sont difficiles à aller chercher et aussi le personnel à garder. Oui, tout à fait. Ça crée un... Il y a toujours, je vous dirais, l'effet de balancier. Il faudrait aussi penser aux logements sociaux. Il y a des logements sociaux qui ont été faits. Il y a toujours les familles qui sont dans le besoin. Alors, il faut choisir judicieusement les endroits où on veut faire les nouveaux logements sociaux. Il y a toujours ce programme-là qui existe à la Ville pour la construction de logements sociaux. Mais effectivement, ça sera à regarder, est-ce qu'on a atteint la limite des logements, je voudrais des condos un peu plus luxueux? Bien, ça sera à regarder. Est-ce que pour vous, Mme Mers, ça sera un très grand défi de chausser les chaussures de Mme Marinelli? Je ne veux pas chausser les chaussures de personne. Les miennes sont très confortables. Je le souhaite. Et parce que c'est un gros mandat, là. Tout à fait. Mais vous savez, Mme Marinelli a fait 8 ans à la mairie. La Ville va bien. Alors, on s'entend, là, elle a bien travaillé. Malheureusement, vous parliez de la Ville va bien. Okay? On va parler dans un dossier en tant que tel, dont les dernières fêtes qui ont accumulé des surplus de 800 000 $. Parler des fêtes des célébrations 2011. Exactement. Oui. Vous trouvez ça aberrant? Ou? Ben, en fait, ces fêtes-là ont été faites avec des subventions. Hein? Ouais. Les subventions viennent de qui? Les subventions viennent soit des différents paliers de gouvernement ou la Ville qui a mis des réserves pour pouvoir faire ces fêtes-là. Les subventions viennent de vous et moi. On est, nous, donc, les payeurs de taxes. Tout à fait. Que ça vienne du provincial ou du fédéral, on est des payeurs de taxes à ces niveaux-là aussi. Les gens disent, on va faire un beau projet, on va le faire un peu plus gros parce qu'on va avoir des subventions. En fait, c'est toujours nous qui payons. En bout de ligne, c'est nous qui payons. Est-ce que c'est aberrant? Moi, je n'ai pas envie de vous dire que c'est aberrant. Peut-être que les calculs n'ont pas été bien faits au début. Je ne le sais pas. Je n'étais pas dans le secret des dieux. Par contre, j'aime mieux entendre qu'il y a des surplus. Peut-être pas de cet ordre-là, mais j'aime mieux entendre qu'il y a des surplus qu'un déficit à supporter par la Ville. Et de quelle façon qu'ils vont utiliser ces fonds-là? Votre objectif à vous, ça serait de quelle manière? En fait, là, moi, je peux vous dire, il y a eu des questions là-dessus au Conseil de Ville lundi soir et la mairesse a dit que tout sera mis sur la table. Il y a déjà des projets qui ont été ciblés. Donc, les organismes à but non lucratif qui ont été ciblés, qui ont eu des besoins immédiats. Oui, mais des organismes qui ont présenté des projets, parce que cet argent-là a été donné dans le but de faire des projets pour Célébration 2011. S'il reste des sommes, il y a un comité, Célébration 2011, qui a continué de prendre des décisions et c'est eux qui devront faire les recommandations pour le comité, à la Ville. On pourra en reparler parce que, encore une fois, c'est un dossier qui m'achale un peu les oreilles. Oui. C'est que on demande à des gens de l'extérieur de faire de chez nous une fête. Pour moi, je trouve ça un peu difficile de participer dans un environnement où il y a des gens, comme un exemple, on parle à la radio ce matin. Ouais. C'est comme si je demanderais à la radio de Montréal de parler de Lévis ce matin. Mm-hmm. Donc, la vision et la façon n'est pas complètement pareille, là. Et pour moi, en étant lévisien, je me dis, attends un peu, là. C'est un peu particulier, ce dossier-là. Donc, je me dis, je me retrouve-tu vraiment? Encore une fois. Est-ce que dans les prochains événements, on pourra dire, OK, nous, là, on est maîtres chez nous. Oui, et on devrait avoir des gens de chez nous qui se préoccupent du développement durable, que ce soit pour les
hein, des trucs comme ça. Mm-hmm. Effectivement, ça doit être des gens de la place. Mais moi, là, quand j'ai vu la liste des noms du comité de célébration 2011, c'était des gens du territoire de la ville, pas nécessairement des gens de l'ex-Lévis, mais des gens qui étaient sur le territoire, je voudrais le grand territoire de la nouvelle ville de Lévis. Alors, ces gens-là, ce qu'on cherche, là, c'est de retrouver notre identité. Hein? Ah oui, c'est important. On veut créer la nouvelle identité de la grande ville. La ville va avoir 13 ans, là. C'est comme moi, je dis souvent, mais on s'en va pas à Québec, on s'en va sur la Rive-Nord. Oui, mais il faut arrêter de se positionner Au lieu quand de on dire va. la Rive-Sud. Oui, mais il faut arrêter de se positionner par rapport à ce qui se passe à Québec. La ville de Lévis existe. La ville, c'est pas la rive sud de Québec, c'est la ville de Lévis. C'est la ville de Lévis, effectivement. Alors, il faut arrêter de se positionner par rapport à quelqu'un d'autre. On existe. Madame Demers, on va prendre une petite pause et Parfait. on revient tout de suite après avec la conclusion de cette entrevue et peut-être vos impressions face à la campagne actuelle et les candidats qui sont présents. Merci. Enfin, à vous la parole. Vos oreilles vont vibrer au nouveau son de la Rive-Sud. Lipstick, junkie, debunked, all in one. He came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go. Oh, well, we go on. Tick tock, I want to rock you, ladies. Blocking isn't allowed. Tugboat Sheila is into memorabilia. Who said 3 is a crowd? We're bet to get it on the go. We've got to make it rain somehow. She told me to show me what to do. I'm like it makes it in a cloud. I said, we've got to make it rain somehow. She told me to show me what to do. She knows how to make it loud. Rain dance, Maggie advances to the final. Who knew that she was? Little did I know her body was warm, delicious vinyl. To your neck of the woods, I want to live a little bit. We've got to make it rain somehow. She told me to and show me what to do. I'm like it makes it in a cloud.
Jean-François Daniel en direct des studios mobiles de CKLV. On a le plaisir d'avoir avec nous Isabelle Demers, candidate indépendante sur les élections municipales qui vont avoir lieu au mois de novembre. Madame Demers, bonjour. Bonjour. Alors, on poursuit la conversation concernant votre campagne parce que je trouvais ça important de faire un peu un retour parce que il y a 3 partis importants sur le territoire de Lévis, dont un, vous avez participé. Oui, oui, tout à fait. Et que vous avez décidé de quitter pour des raisons personnelles. Aussi les questionnements. Regarde en avant. On regarde en avant, c'est ce qui est important. Oui. Là, vous vous présentez comme candidate indépendante. Comment s'est passée la prise de décision? Parce que pour une femme de votre âge, 36 ans avec des enfants. Je suis 36 ans, c'est quand j'ai commencé en politique. Quand vous avez commencé en politique? Oui. Bon, donc... 48 maintenant, 48. j'ai pas de cachette. Donc, vous avez un bon bagage, Oui. point de vue politique municipal. Tout à fait. Point de vue municipal. Et là, vous arrivez avec la prise de décision de dire, bon, ben maintenant, je pense que je suis prête mentalement et avec le bagage professionnel d'affronter la grosse machine. Et là, il y a 3 partis importants qui est là en place. Oui. Et vous arrivez de façon un peu différente. Qu'est-ce que les gens devraient retenir de votre candidature auprès de la mairie? Bien, en fait, là, je pense qu'il faut que ce soit clair pour tous les gens de la population de Lévis. Moi, ce que je veux faire, c'est de la continuité. On a eu Mme la mairesse qui a fait un excellent travail, on le dit. Elle a bien travaillé pendant les 8 ans. Je veux continuer et je veux que ça aille encore mieux. Là, les gens vont me dire, oui, mais où encore mieux? Il y a des inquiétudes au niveau des finances et tout ça. Alors, je veux qu'on prenne des décisions qui vont faire qu'on n'endettera pas ou qu'on ne mettra pas ça sur nos générations qui vont nous suivre, nos générations futures. Moi, là, je le dis et je le répète, je veux amener un vent de fraîcheur. Je veux qu'il y ait de la transparence. Il y en avait, je veux que ça continue. Je veux que tous les citoyens qui veulent prendre une part active à la continuité de cette belle ville-là puissent le faire. Comme on dit, c'est important de se donner la main puis que les gens puissent se mobiliser et qu'ils puissent poser des gestes. Pas seulement le dire, mais le poser. Le faire aussi, okay. Tout à fait. Donc, on est rendu à une étape assez importante. Septembre s'en vient. Oui. Votre campagne électorale débute bientôt. Oui. Dont le lancement de votre programme. Oui. Est-ce que les gens vont être interpellés d'une façon un peu plus différente? Parce qu'on connaît un peu la machine électorale et tout ça. Qu'est-ce que vous comptez faire pour vraiment, du point de vue de la population et de les approcher encore plus? Est-ce que ça va être vraiment d'une façon différente encore une fois? En fait, là, moi, je vais vous dire, ça va être une campagne terrain. Hein? Il ne voit pas les citoyens, il faut aller les voir. Ouais. La campagne terrain va se faire sur tout le territoire. Je le dis souvent, là, je vais aller voir les gens où ils sont. Fait que s'il faut que j'aille passer, et je vais le faire, là, je vais aller les voir à l'épicerie quand ils vont sortir, leur serrer la main. En fait, ce que je veux, là, c'est de serrer la main et que les gens puissent avoir accès à moi le plus facilement possible. Même après, peut-être la possibilité d'un mandat avec la ville? Avec la ville? Advenant le cas que vous êtes élue mairesse de Lévis. Oui. Est-ce que vous avez peut-être faire un petit peu de ménage dans la structure pour donner une accessibilité beaucoup plus rapide? Moi, je vais vous dire, mon programme électoral donnera des éléments de ce que vous apportez. OK. Donc, parce que c'était des questions que les gens vont poser. Tout à fait. Ils disaient, écoute, on appelle des fois, ça prend 4-5 jours, puis on passe 50 étapes, puis on n'a pas la possibilité de... Et pourtant, dans certains dossiers, ça pourrait être tellement rapide. Là. J'ai été dans la machine. Hein? J'ai été pendant 8 ans dans la machine. Et des fois, c'est pas des solutions. On s'est trouvé des personnes ressources ou les conseillers. Une façon de faire qui peut être différente et qui va répondre à la demande des gens aussi. Là. Parce que territoire, on a de nombreux services, dont entre autres le 211. Il y a encore beaucoup de services comme ceux-là qui fait en sorte que ça donne même le service d'information de Lévis, qui est très performant d'ailleurs. Très performant. On a vu les demandes augmenter comparativement à d'autres services. Oui. Pour vous, l'arrivée d'une candidate indépendante qui a un bagage municipal, croyez-vous que ça va faire la différence? En fait, là, ce que je veux, c'est que les citoyens voient la différence. Quand ils auront l'occasion... On veut impliquer le plus de monde possible pour la prochaine campagne. Quand les gens auront l'occasion d'aller soit voir sur mon Facebook, soit voir ma page web, soit mon carton quand je vais me présenter, où ils vont lire d'un côté mon CV, de l'autre côté ce que je veux faire, la continuité que je veux apporter avec la nouvelle ville. Moi, là, je suis dans le bottin à mon nom. OK? Je me cache pas.
Isabelle Demers, c'est écrit. Mon adresse est là, mon numéro de téléphone à la maison, j'ai une boîte vocale. Mon cellulaire est sur mon carton. Je me suis jamais cachée le temps que j'ai été en politique et ça va continuer. Donc, c'est important pour les gens d'avoir une accessibilité tout à fait. avec sa municipalité pour pouvoir progresser avec les nombreux projets qui sont sur la table et les autres qui sont là, qui s'en viennent. Là. Tout à fait. Et quand la ville a été créée, c'est ce que les gens avaient le plus peur, d'être très loin et de ne pas avoir cette proximité-là. Les conseillers sur place sont là pour ça. Et en plus, on s'en est aperçu aussi avec les dernières années que l'accessibilité avec la mairesse et ses échevins et les conseillers, tout ça, c'était beaucoup plus difficile. Parce que, veux pas, c'est une grande ville. L'affiliation de toutes les municipalités ensemble fait en sorte que certains dossiers, c'est un petit peu plus complexe. On va faire seulement une petite parenthèse. Lac-Mégantic. Oui. On en a parlé souvent. Il y avait des articles dans le journal Le Peuple et Journal de Lévis qui disaient que la municipalité avait décidé de ne pas prendre de poursuite. Votre position face, on le sait que c'est un dossier qui est vraiment pas le fun. Il y a beaucoup de familles qui souffrent encore présentement, puis des blessures qui ne se soigneront pas. Votre point de vue face à cette problématique-là, nous, on est un peu le rebound de la situation qui est arrivée à Lac-Mégantic. Et là, on s'aperçoit que la mairesse voit que le dossier MMA est très important, qu'il n'y a pas de déroulement possible. Est-ce que... En fait, il n'y a pas de poursuite. Il n'y a pas de poursuite possible. MMA, qui sont sur la loi de la protection des entreprises, on pourrait prendre toutes les démarches puis dire on va poursuivre une entreprise qui ne va pas de toute façon nous payer. Parce qu'on le savait. En cours de route, on sentait déjà que la soupe était chaude. Avant qu'il l'annonce, on le savait qu'il n'y avait pas assez d'argent pour faire face à toutes les réclamations qui allaient se faire. Je pense que la Ville a pris une bonne position en disant ça ne donne rien d'aller réclamer à la MMA. On va demander au ministre de nous aider de rendre les comptes et pas juste de répondre pour dire c'est prêt, on est capable d'aller repuiser l'eau dans la rivière Chaudière. La Ville de Lévis a des dépenses qui n'étaient pas prévues suite à un événement qui est tragique. Un décès, c'est un décès de trop. Puis là, on vit, c'est tragique ce qui s'est passé. Par contre, la gestion de cette urgence-là est bien faite. Encore hier, il y a eu des déclarations du côté de la mairesse qui disait qu'elle a rencontré le ministre et maintenant, c'est que la proximité des communications va se faire encore plus et la réclamation, on sera remboursé par le gouvernement provincial qui a pris des engagements à ce niveau-là. Oui, par contre, ils ont pris des engagements, mais qui ne bougent pas encore. Donc, je ne sais pas pourquoi que les étapes, il y a une ouverture de communication qui est là. Oui. Comme vous disiez que les paliers de communication sont bien ouverts. Mais par contre, est-ce que ça va vraiment progresser? Parce qu'il y a encore des gens qui attendent. Il y a encore des gens qui attendent le déroulement et dire qu'est-ce qu'on fait? Je pense que vous avez la meilleure personne devant vous. Je fais partie des gens qui doivent limiter leur consommation d'eau. Je demeure dans un secteur où les gens sont inquiets, où les gens, moi, me posent des questions en disant êtes-vous sûr qu'on peut boire l'eau qu'on reçoit? Oui, je suis certaine. Parce que d'une semaine à l'autre, on reçoit un communiqué en disant, oui, les gens ils peuvent consommer l'eau, puis dans les futures communications, on dit, là, on a décidé les autorisations, on ne les a pas eues encore. Ouais. J'ai posé la question à la mairesse lundi soir à la séance du conseil. Le ministère déclare que les lumières vertes sont allumées pour la rivière Chaudière, tant et aussi longtemps que les autorisations n'auront pas été données à la Ville de Lévis. Il n'est pas question de puiser l'eau à l'intérieur de la rivière Chaudière. Est-ce qu'on va prendre des risques? Non, il n'y en a pas de risque à prendre pour la santé des citoyens. Alors, nous aussi, là, moi, du côté de Saint-Rédempteur, où je reste présentement, on fait attention à l'eau. On doit réduire notre consommation d'eau et je fais partie de ces gens-là. Dans les municipalités comme la vôtre, Saint-Rédempteur, est-ce que les gens se sentent un peu plus reculés que... je l'ai dit tout à l'heure. Face à ce qui se passe, point de vue municipal ici, Lévis? Les gens sont intéressés, mais les gens voudraient voudraient sentir faire encore plus partie de la grande ville. Vous savez, il y a une autre barrière psychologique qui sont dans Chaudière-Ouest se sentent loin. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Les gens de Desjardins qui trouvent que les projets s'en vont tous dans le centre, dans Chaudière-Est, et les gens de l'Ouest qui se trouvent loin et de Chaudière-Est et de Desjardins. Alors oui, on a un gros travail à faire au niveau de l'identitaire. Donc, Madame Demers, merci beaucoup de votre intervention ici à CKLV. Et on aura le plaisir de vous revoir d'ici le 3 novembre parce que les élections s'en viennent très rapidement. Je donne les numéros de téléphone pour les gens qui veulent nous envoyer des commentaires ou encore nous envoyer des réactions face à l'entrevue. Ça serait bien le fun, puis je vais vous les faire retransmettre. Les numéros de téléphone ici à la station, c'est le 418-8305
0905, également par courriel à cklbradio@gmail.com. Puis vous aurez le plaisir sur les différentes plateformes, Twitter, Facebook et etc. Vous connaissez un peu la dynamique de conversation, puis on aura le plaisir de vous les transmettre. Madame Demers, on vous souhaite une très belle fin d'été et un beau début de lancement de campagne qui va avoir lieu en septembre, que vous disiez, puis on va avoir la chance de vous croiser dans différentes conférences de presse et le déroulement de votre campagne électorale. Ça a été un plaisir pour moi, alors à bientôt. Ça va faire plaisir, madame. Merci. À vous la parole. Vos oreilles vont vibrer au nouveau son de la Rive-Sud. CKNW. Contactez la salle de nouvelles de CKNW. Par courriel cklbradio@gmail.com. Twitter et Facebook, CKNW Radio. Par téléphone